Pour la deuxième partie de cette sourate stupide de Safat, le dieu imaginaire elle a commencé par jurer, comme d'habitude, avec des phrases incompréhensibles. Et les dissuaseuses, et je sais pas quoi, et les réciteuses de rappel, et les newsline. Ça veut dire quoi? C'est des phrases incompréhensibles normalement. Selon les canons religieux, là, le dieu imaginaire, il jure avec des anges imaginaires. Et comment ils ont su? Comme ça, c'est comme ça. Ils inventent de leur imagination de n'importe quoi, de blabla qui sert à rien pour expliquer blabla qui sert à rien. Alors, pourquoi ils jurent le dieu imaginaire plusieurs fois? Parce que dans la mentalité, sa mentalité primitive du faux, mentalité primitive du faux, plus tu jures, plus les gens ils vont te croire, hein. Mais tu, même si tu gères 1000 fois, pour nous, hein, on va pas te croire, hein. Nous, on croit qu'avec les preuves, les démonstrations, les arguments, etc. Les preuves, ramène des preuves. Alors, il gère pour dire, ah, croyez-moi, je jure, je suis en train de jurer. Croyez-moi, moi, je suis le dieu de la maison d'argile. C'est moi qui a créé la maison d'argile. C'est moi qui, le dieu des Ouest. C'est quoi les dieux de l'Ouest? Il y a plusieurs maisons d'argile ou il y a une seule maison d'argile? Normalement, il y a une seule maison d'argile, selon lui. Alors là, il dit les Ouest. Ça veut dire les Ouest, ça veut dire les Ouest, ça veut dire qu'il y a beaucoup de maisons d'argile. Non? Après, il dit des faits, des fausses défaits, hein. Et lui, le perdant dans ses défaits. Il met des défaits et il est perdant dans ses défaits. Moi, je ramène le soleil de l'ouest, de l'est à l'ouest. Ramenez-la de l'est, de l'ouest à l'est. Si vous êtes, non, c'est pas toi il y a pas quelque chose qui s'appelle le soleil qui se déplace de l'est à l'ouest. Ça, il y a pas ça, ça n'existe pas. Il y a la Terre qui tourne, la Terre qui tourne autour du Soleil, le Soleil ne bouge pas, et qui tourne autour de elle. C'est pour ça qu'il y a le jour et la nuit, hein. C'est parce qu'il tourne autour de elle. Il y a le Soleil qui est stable, qui ne bouge pas. Lui, il dit, moi je ramène le Soleil, lui-même, il se copain, il déplace le Soleil de l'Est à l'Ouest. Non, c'est pas toi, c'est le dieu de la piscine qui fait ça. Ramène-la toi de l'Ouest. Ou prouve que c'est toi qui la ramène de l'Est d'abord. Prouve que tu existes et que c'est toi qui la ramène de l'Est à l'Ouest. Après, demande, fais ton défi. Primitif, stupide. Voilà, c'est n'importe quoi. Lui, il est perdant, hein. Il utilise la pseudo-science dans, dans un défi où c'est lui le perdant dans ce défi, hein. Et les fausses déclarations, etc., etc. Bien sûr, lui, il a orné le ciel avec un système de défense anti-démon, hein, pour chasser, pour tuer ou chasser ou blesser, on ne sait pas quoi. Les démons imaginaires, ils sont là, ils montent. Bien sûr, ils parlent, ils écoutent, ils ont des oreilles et tout. C'est de la matière. Ils ont des ailes, ils montent au toit de la maison d'argile pour écouter. Le, le, le psychopathe, le faux, qu'est-ce qu'il dit? Malgré que lui, il est au septième étage normalement. Eux, ils sont au-dessus du premier étage. Même s'ils montent, ils vont rien écouter. Lui, il est au septième. Mais malgré ça, lui, non, ils vont m'écouter, hein. Ils vont écouter quoi? Le scénario, il a pas le scénario, ou bien la récitation du scénario. Il y a quoi? Ils vont écouter quoi? C'est n'importe quoi. Ils ont écouté. Après, ils vont faire quoi avec ces informations? Et après, ils parlent de démons rebelles. Ça veut dire quoi, les démons rebelles? Des athées, des diamants athées. Eux aussi, ils veulent te faire tomber ton régime de dictature. C'est n'importe quoi. Euh, Bien sûr, lui, voilà, lui, quand un démon, il écoute, ou bien il écoute, ou bien il écoute pas, il y a un météore le dieu imaginaire, lui, il descend sur lui, il l'attaque avec un missile, un météore, ou bien une étoile, ou bien, on ne sait pas. Mais l'étoile, elle est très grande. Le diable imaginaire aussi, il est trop grand, il est à la taille d'une étoile ou d'un.
Je sais pas. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un là, je sais pas, le NASA, est-ce que il y a déjà, ils ont détecté le dieu imaginaire qui jette un planète sur, je sais pas, c'est une créature imaginaire, je sais pas quoi, non, c'est de la matière. Les diables imaginaires sont le loup, ils écoutent et tout ça, normalement. Après, ils posent des questions stupides qui sont contre lui. Et c'est avec la fausse science, les fausses déclarations. Est-ce que c'est moi, Louis, qui est plus fort dans la création ou l'être humain? Est-ce que Louis, il a créé quelque chose? Non. Louis, il n'existe pas, il n'est rien créé. Sinon, prouve-nous que tu as créé quelque chose. Non, lui, il est malade. C'est quelqu'un de malade mental, sadique, et voilà. Et moi, j'ai fait, moi, je fais, moi, j'ai créé, moi, j'ai. Tu vois, le vin que tu manges, c'est moi là, qui l'a produit, qui te l'a donné. C'est moi qui donne les salaires imaginaires, les provisions imaginaires. Tout ce que tu manges, c'est moi. Les bateaux, c'est moi. C'est moi. C'est un malade mental. Bien sûr, l'être humain, il est fort, bien sûr. Par rapport mais on ne peut pas faire la différence, hein, parce que fait la différence entre les capacités de l'être humain et une créature imaginaire qui n'existe pas, qui est le dieu imaginaire. Après, il a créé les musulmans avec l'argile qui colle dans les mains. Quand il était en train de créer les musulmans, il y a l'argile qui se colle dans ses mains, hein, d'argile qui colle dans les mains. Bien sûr, tout ça c'est contradictoire avec tout ce qu'il dit, qu'il a créé l'homme qu'il crée les gens de l'eau de l'homme, qu'il crée les gens de je sais pas quoi. Il couche lui, il couche avec les femmes. On sait, chaque fois il dit une chose. Après, il dit une souffle, vous regardez, vous êtes debout et vous regardez, hein. Après, dans les autres, le surat dire, il dit deux souffles. Une souffle, vous êtes étourdi, une souffle, vous êtes debout. Par magie, bien sûr, la magie islamique à la con, hein. La manga islamique à la con, hein. Bien sûr, les mécréants dans l'enfer imaginaire, ils sont en train de se griller et parler, discuter. La manga islamique à la con, hein. Discuter, etc. Après, il dit non, c'est les mécréants qui critiquent le blabla qui sert à rien, ce sont des arrogants qui égarent les gens. Parfois, il dit non, c'est le diable imaginaire lui-même qui va, c'est votre ennemi, et il cherche à vous égarer. Parfois, il dit non, c'est moi qui l'envoie. Parfois, il dit c'est moi qui ai écrit le scénario. Parfois, il dit non, c'est chaque nuit dans l'année, je crée un scénario annuel. Parfois, il dit, chaque fois, il dit une déclaration, hein. Comment il est drogué, il dit n'importe quoi. Il ne sait pas ce qu'il dit, hein. Il dit les idées sont contraires. Solo, s'il a voulu. Bien sûr, les menaces, etc. C'est des blabla qui sert. Et après, bien sûr, le cabaret, c'est de la répétition. La même description, il la répète à chaque fois parce qu'il est faux. Des lits, de l'eau, du vin, des enfants qui donnent le vin, qui leur donnent le vin, et tout type de service, des femmes. Ils sont heureux. Des quoi, le manga islamique, alors, ça c'est le cabaret, hein. Le musulman, il rêve d'entrer à ce cabaret. Euh, au cabaret imaginaire, hein, pour boire de l'eau et coucher avec les femmes. Mais c'est masculin, bien sûr. Coucher avec les enfants, c'est pédophile. Et le vin, et je sais pas quoi. C'est de tout, c'est de n'importe quoi. On va dépasser tout ça parce que du coup de la merde, un coup de la merde. Après, bien sûr, il est psychopathe, hein. Il n'a pas une sourate où il menace pas les mécréants avec l'enfer imaginaire du centre psychiatrique. Il y a une arbre qui s'appelle Zakom. On va manger de elle jusqu'à. Les gens, les mécréants vont la manger jusqu'à. Par la force, bien sûr. Jusqu'à ce qu'ils remplissent les ventres. Après, ils boivent de l'eau bouillante après elle. Après, je sais pas quoi. Et les fruits de cet arbre, ils sont comme les visages des diables. N'importe quoi. Ils ont des visages, hein, des diables imaginaires. Mais ils sont trop gros, comment? Parce que le dieu imaginaire, il envoie des étoiles pour les tuer, pour les faire tuer. Euh, bien sûr,
Il dit, voilà, moi j'ai égaré, j'ai pas envoyé des emmerdeurs aux gens de leur père. C'est à cause de moi qu'ils se sont égarés. Et eux, ils ont suivi l'égarement, ces mécréants là. Alors c'est toi la cause, c'est pas, c'est toi qui n'as pas, qui tu as égaré leurs parents. Et eux, ils sont égarés sur leurs traces, malgré que c'est faux. Alors c'est toi la cause normalement. C'est toi la cause de toute la merde. Bien sûr, eux, c'est lui l'égaré normalement. Là, on parle de l'égarement de Dieu imaginaire. C'est un égarement imaginaire. Après, il dit le contraire. Non, moi j'ai envoyé au passé beaucoup d'avertisseurs, beaucoup d'emmerdeurs, hein, mais la plupart ils veulent pas croire. Hein, c'est des merdes. Il dit les dés sont contraires. Et regarde les gens qui n'ont pas accepté les avertisseurs, les emmerdeurs. On veut voir, montre-nous où. On n'a rien vu. Regarde ce que les gens les ont arrivés, hein, qui n'ont pas accepté les emmerdeurs. Mais on voit rien. Ou bien il dit, est-ce qu'ils n'ont pas vu ce que les gens avant eux les ont arrivés, qui n'ont pas accepté les emmerdeurs. Non, on n'a pas vu, montre-nous. On voit nous des vidéos, des photos, des trucs. Non. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجينا وأهله من الكرب العظيم. Et Noah, il nous a appelés. Il a appelé comment? Le Dieu imaginaire, il a un numéro. Et voilà, et les prophètes imaginaires, ils ont le numéro. Eux seulement, eux, ils l'appellent. Non, Noah, il nous a appelés. Bien sûr que non. Eux, le faux, il ne connaît pas qui a Christ. Il ne connaît pas les téléphones. Il l'a appelé comme ça. Il a commencé à crier. Noah, il a commencé à crier comme un faux. Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! Au secours! C'est ça, non? Normalement, le plus logique, hein, s'il y avait un dieu imaginaire logique, un petit peu de logique, il fait un numéro, il descend, il achète un téléphone, il fait un numéro, il donne le numéro à tout le monde. Il envoie, je sais pas comment, lui, il connaît tout, comme il dit. Il peut nous envoyer ce numéro si quelqu'un a besoin de quelque chose, d'un salaire, d'une provision, de je sais pas quoi, imaginaire, de quoi que ce soit, des informations. Les gens ils peuvent l'appeler. Non, bien sûr, ici, il parle. Lui, là, c'est bon, ça fait 2000 ans, 2400, il a fermé la boutique. Il a arrêté d'envoyer les emmerdeurs, il a arrêté tout. Même si tu l'appelles, les musulmans, malgré qu'il dit aux musulmans, si vous m'appelez, moi je réponds. Là, il répond pas, c'est fini. 1400, c'est fini, il a fermé la. Alors, je sais pas, il l'a appelé, je sais pas quoi. Et, et, et meilleur les répondeurs. Eux et ses copains, ils sont les meilleurs répondeurs. Hein. Ils ont répondu à nous. Bien sûr, Noah, c'est qui Noah? Il dit pas. Il l'a appelé quand, pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit dans ce message, quand il l'a appelé, etc. Non, rien du tout. Hein. Il l'a appelé. Hein. Et il est meilleur, lui, et ses copains, il est meilleur répondeur. Est-ce que lui, bien sûr, il répond à qui que ce soit les musulmans, par exemple, les esclaves des rois dictateurs qui jour et nuit, ils le lâchent la botte, par exemple. Ils le demandent, hein, donne-nous des salaires, donne-nous. Est-ce qu'il le donne? Il ne donne rien. Les esclaves, en fin de compte, il prend une partie des esclaves, il prend des bateaux, des zodiacs, et il fuit. Parce que le roi dictateur, pour l'argent, bien sûr, le roi dictateur, il vole tout. Est-ce que le diamant général leur donne quelque chose? Est-ce qu'il les répond? Est-ce qu'il a déjà répondu dans toute l'histoire à quelqu'un? Non. Bien sûr, c'est des fausses déclarations. Nous, on a répondu à nous. Il répond à nous. Non, moi, je ne veux pas. Je n'existe pas. Je suis occupé. Je suis indisponible. Mais j'ai répondu à certaines personnes. Hein. Vous devez me croire, je jure. Et, ouais, et l'arbre. Et... Ou alors, on l'a sauvé, lui et sa famille, de la détresse, de la grande détresse. Voilà, il lui a appelé, le Noah a appelé, je sais pas comme ça, il a crié comme un fou. Hein. Ah, au secours, ah, au secours.
Le Dieu imaginaire, et ses copains ils l'ont répandu et ils l'ont sauvé. Lui et sa famille d'un détresse, d'un grand détresse. C'est des phrases floues, incompréhensibles. Tu comprends rien, aucun détail. Hein. Et qu'est-ce que tu veux de nous hein? Et après, tu le sauves, il te sauve, dégage. On veut pas savoir. Et après, ça va nous servir à quoi tout ça dans notre vie, nous actuelle, rien du tout. Ça veut dire que si on t'appelle, tu vas répondre. Ah, Dieu imagine, réponds-moi. Et bien sûr, il n'y a aucune réponse. Là, c'est le faux qui manipule les gens avec ces conneries. Hein. وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. Et on a rendu sa progéniture, les restants. Il l'a sauvé d'une détresse, on ne sait pas c'est quoi, il a fait quoi. Par derrière, peut-être. Il a couché avec lui par derrière. On ne sait pas. Oui, il a rendu sa progéniture. Il a détruit les autres, il a laissé sa progéniture. Il a détruit sa tribu et il a laissé la progéniture de Noah. C'est ça. Si tu veux que ta progéniture reste, voilà, tu demandes le secours au Dieu imaginaire. Et il te répond, ce qui est bien sûr, il ne va jamais te répondre. Et il va te sauver, il va laisser ta progéniture, il va détruire les autres. C'est ça. C'est la folie. Hein. Et on a laissé sur lui dans les derniers, je sais pas quoi. Et on a laissé sur lui dans les derniers, dans les derrières, je sais pas quoi. Il a laissé quoi? Il a laissé sur lui, pas derrière, dans les derrières, pas derrière, ou dans les derrières de sa progéniture, je sais pas quoi. Sur le connard, il a laissé, les gens, ils le connaissent. Son histoire, il a resté dans, les gens, les musulmans, ils la lisent dans blabla qui sert à rien, un truc comme ça. Il a laissé sa trace. Il a laissé sur lui dans les derrières. Ça veut dire qu'il a laissé son histoire incomplète, incompréhensible. Dans le livre de blabla qui sert à rien, c'est ça. Mais lui, il n'a pas dit ça. Il a laissé sa trace dans tous les derrières de sa progéniture. Normalement, c'est ça. Salam alaikum. Paix sur nous dans les mondes, les deux mondes. Le monde imaginaire, invisible et le monde imaginaire et le monde visible. Ça veut dire quoi, paix sur lui? C'est ça, cette phrase incompréhensible qui n'a aucun sens. C'est une phrase qui n'a aucun sens normalement. Hein. Puis sur lui, ça veut dire quoi, paix sur lui? Il faut être satisfait par derrière. Ça veut dire quoi cette phrase? Paix sur lui. Le machin de Dieu sur lui. C'est comme ça que nous on récompense les muhsinin, les gens qui sont des esclaves à 100%. C'est comme ça que le Dieu imaginaire il les sauve, il les récompense. Il détruit les autres pour que leur progéniture reste. Pourquoi il détruit les autres, on ne sait pas. Ou bien voilà, il a sauvé de quoi il l'a sauvé? D'une catastrophe? De quoi il l'a sauvé? Il l'a sauvé juste parce qu'il a appelé le Dieu imaginaire. Il a dit au secours, je sais pas quoi. Les musulmans, les esclaves, quand ils appellent le Dieu imaginaire, est-ce qu'il les sauve dans des catastrophes? Bien sûr que non. Et il a laissé les traces de son machin dans les derrières de sa progéniture. Leurs traces, le trace, c'est tout. C'est ça la récompense. Hein. Il te laisse la vie, hein. Il te torture pas. Il te protège de sa torture, de torture de psychopathe. C'est le roi dictateur. Tu dois le remercier parce qu'il ne te torture pas. Il te protège de sa torture. Parce que les psychopathes, ils aiment torturer tout le monde. Hein. Il est parmi nos esclaves, les croyants. Après, on a noyé les autres. C'est qui les autres? Pourquoi tu les as noyés? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qui ces autres? Les tribus de Noah? Ils parlent de quoi? C'est une histoire incompréhensible normalement.
C'est n'importe quoi. وإن من شيعته إبراهيم جاء ربه بقلب سليم. Et parmi ses disciples, Abraham, celui qui est venu à son Dieu avec un corps sain. Ça veut dire quoi? Il est venu avec un corps sain. Il n'y avait pas une maladie de cœur. C'est ça. Et il est venu à son Dieu comment? Dans la maison de prostitution des vins, il est parti. Il connaît le chemin droit vers la maison de prostitution. Il ne faut pas avoir des problèmes de cœur. Mais certains musulmans, ils ont des problèmes de cœur. Il ne faut pas avoir le corps sale. Ça veut dire quoi? Un corps sale et un corps sain. Un corps sain, ça veut dire que tu fais beaucoup de bonnes actions islamiques, immorales, c'est ça? Ça veut dire quelqu'un qui a bien le lieu des idées, c'est le corps dans les conneries islamiques. Alors, tu viens avec... Tu dois être esclave à 100%, c'est ça? Ouais, peut-être. Il a dit aux gens et à son père, qu'est-ce que vous adorez? C'est des mensonges, des dieux en dehors de Dieu, imaginaire inconnu. C'est la même stupidité, la même phrase, les mêmes conneries, toujours, comme d'habitude. C'est de la répétition, c'est du n'importe quoi. Prouve que ton Dieu imaginaire existe. Eux, tu parles des statues, c'est pas des dieux. Ils connaissent que ce n'est pas des dieux. Ils connaissent que ce sont des statues, des statues. Voilà, lui, il doit venir emmerder les gens. Un fou, il devient un fou, un emmerdeur, il vient. Voilà, ça, c'est vos statues, ce ne sont pas des dieux. Ils savent que ce ne sont pas des dieux. Non, vous les adorez. Non, on ne les adore pas. Ce sont nos statues. Ils représentent des gens, je sais pas quoi. C'est ça, je pense, moi. Non, vous les considérez comme Dieu, comme des dieux imaginaires. Et vous devez adorer le Dieu imaginaire inexistant. Il n'y a aucune preuve qu'il existe. Il n'y a aucune preuve sur son existence. Il est inconnu. Il est comme ça. Tu deviens fou. Hein, voilà. Qu'est-ce que vous adorez? Des mensonges, des dieux. Au moins, eux, ils regardent ces statues. Ton Dieu imaginaire, il n'existe pas. Il ne peut pas le regarder. Il n'y a aucune preuve sur son existence. Voilà. Qu'est-ce que vous croyez de Dieu des deux mondes? Il parle de la même façon. C'est des connards religieux, hein, ou bien c'est des prophètes imaginaires, Mohammed, hein, des génies. Hein. Qu'est-ce que vous croyez de Dieu des deux mondes, hein, le monde des djinns imaginaires et le monde des humains? Regarde cette phrase comme elle est stupide. Fanadara, Nadrasan fi nujum. Il a regardé un regard dans les étoiles. Et il a dit, Inni saqim, je suis malade. C'est bravo, tu es malade mental. Tu es un malade mental. Qu'est-ce que vous adorez? Ça, c'est pas des dieux. Il faut adorer le Dieu imaginaire inexistant. Il n'y a aucune preuve sur son existence. Il n'existe pas à la base. Mais vous devez l'adorer, vous devenez des esclaves et m'en donner votre argent. Il a regardé dans les étoiles, il a dit, je suis malade, je suis un malade mental. Alors eux, ils ont détourné, ils ont parti, ils se sont éloignés de lui. Lui, ils savent que c'est un faux et lui, il a dit ça, il a dit, je suis un faux, je suis un malade mental. Après, ils ont parti, ils l'ont laissé. Farara, il a allé à Tiem. Alors lui, il est faux. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, il va aller il va les emmerder à fond. Hein. Eux, ils sont nombreux. Et lui, il est seul. Ils peuvent le prendre. C'est des gens bien. Sinon, ils le prennent et ils le mettent, je sais pas où. Hein. Ils l'enferment dans une chambre ou je sais pas quoi. Il appelle un médecin, un psychiatre. Mais ils l'ont laissé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est fou. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est parti à leur Dieu, à leur statue. Je pense qu'il parle de statue. Hein. Il a dit,
vous mangez pas. Pourquoi vous mangez pas? Il parle avec des statues et ils lui disent pourquoi vous mangez pas. Il est fou. C'est un fou. Mais là, comme là, pourquoi vous parlez pas? Après, il a commencé à frapper les statues avec sa droite, hein. Pourquoi avec sa droite? Pourquoi pas avec ses gauches ou bien... Pourquoi avec sa droite? Pourquoi pas avec sa gauche, droite? C'est un boxeur, il peut frapper de gauche, droite, 10 kicks. Non, à droite, lui. Il a seulement il n'a pas la main gauche, il a seulement la main droite. Il frappe avec la main droite. Voilà. Il est fou, il est devenu fou. Il parle avec les statues. Pourquoi vous mangez pas? Ah mon Dieu, imaginaire, il mange. Et mon Dieu, imaginaire, il parle. On veut voir. Dis-lui de descendre pour qu'on puisse le voir. Ou nous envoyer une vidéo, une preuve que lui, il mange. Et que lui, il parle. Voilà. Il est devenu un génie, hein. Ah mon Dieu, il parle. Tu l'as vu? Pourquoi il t'a montré seulement toi? Il doit montrer à nous aussi, non? On veut voir comment il mange. On veut voir sa bouche, et ses dents, et voilà, son estomac, etc. Il mange aussi. Il a un estomac, et il a besoin de faire des toilettes, etc. Voilà. Et il est devenu fou. Il parle avec des statues. Mais mais malgré qu'il voit, il sait qu'ils ne vont pas le répondre. Mais juste pour dire, voilà, regardez, mon Dieu imaginaire, il parle, etc. Et ces statues, ils ne parlent pas. Bien sûr, le Dieu imaginaire, montre-nous que ton Dieu imaginaire, il parle, il mange. Il est devenu fou. Et il a commencé, c'est une agression, hein. Il a commencé à détruire leur statut, hein. C'est une agression. Il a agressé les gens. Il a détruit leur statut. Normalement, c'est un fou. Après, ils sont venus à lui vite, hein. Ils ont rien fait, hein. Ils ont commencé à le regarder. Ils disent, c'est qui ce fou là? Il est fou. Après lui, il a continué à les menacer. Inch'Allah, il a akidanna asnamakum. Wallah, je vais comploter vos statuts, hein. Après que vous partez, vous retournez par derrière. Vous partez, vous tournez, vous me donnez votre dos et votre derrière et vous partez, hein. Voilà, il est fou, hein. Il est totalement fou. Il est devenu un vrai fou, hein. Un génie. Après, voilà, ils n'ont rien fait, hein. Normalement, ils le prennent, ils le mettent dans un centre psychiatrique de leur tribu primitive. Je sais pas quoi. Mais là, ils n'ont rien fait. Après, lui, il a continué, bien sûr, à les menacer, hein. Malgré que lui, il est seul. Et eux, ils, ils sont un tribu, je sais pas quoi. Une tribu. Ils n'ont rien fait. Mais voilà, les agresseurs, les emmerdeurs, les malades mentaux, les faux, que le Dieu imaginaire envoie, hein. C'est des prophètes imaginaires, Mohammed, des génies, hein. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم ما تعملون. Il a dit, est-ce que vous adorez ce que vous sculptez? Et Dieu, il vous a créé ce que vous faites. Alors le Dieu qui les a créés, est-ce qu'ils font? Eux, ils adorent, selon toi, eux, ils adorent leur statut. Ça veut dire, c'est le Dieu imaginaire qui les a égarés. C'est lui qui a créé ce qu'ils font. Ça veut dire, c'est la faute de ton Dieu imaginaire, non? C'est lui qui les a égarés. Et il t'a envoyé, toi, comme un emmerdeur. Et lui, il est au 7e étage, en train de s'amuser, rigoler. J'ai écrit un scénario de... Il est psychopathe, lui. Regarde le scénario que j'ai écrit, hein. J'ai égaré ces gens et je les ai envoyés un emmerdeur pour les emmerder. Ah, le Dieu imaginaire, il vous a créé. Non, il les a pas créés. Il t'a créé, toi, hein. Alors dégage. Dégage. Non, il va pas dégager, hein. Il vous a créé ce que vous faites. Et les péchés imaginaires que vous faites. Le fait que vous adorez vos statues. Ce qui est faux, bien sûr.
Mais ça te regarde pas, dégage. Il adore leur statue, il adore les arbres, il adore je sais pas quoi. Ça te regarde pas. Non, non, je vais rester les emmerder. Ils doivent croire. Je vais les menacer, les menacer, les menacer, les insulter, les insulter. Essayer de trouver une moyenne pour les obliger à croire aux conneries. Ils deviennent des esclaves, ils donnent leur argent. Je le fais. C'est un gros des gros emmerdeurs. Ils ont dit. Voilà, eux, ils l'ont menacé aussi. Ils ont dit. On va construire une construction à ce fou-là. Et on va le jeter dans le feu. Hein. On va faire le feu, le jeter dans le feu. Hein. Il nous a trop emmerdés. Hein. Ou bien il nous menace avec le feu. Moi, on va le jeter dans le feu. Hein. Il a resté longtemps avec nous et il n'a pas arrêté de nous emmerder. Hein. Il nous menaçait, il a cassé nos statues, il fait la bordel. C'est un grand emmerdeur. Et il nous menace. Et nous aussi, on va le menacer. Avec les mêmes menaces qu'il nous... Avec quoi il nous menace. Alors, ils ont volé de lui un complot. Mais si ils veulent faire leur menace, ils peuvent le faire. Il est seul. Ils sont une tribu. S'ils veulent se débarrasser de lui, c'est vite fait. Hein. Non, eux, ils font des complots, un complot contre lui. Hein. Mais le dieu imaginaire et ses copains, il les a rendus en dessous. Ça veut dire quoi? Il les a rendus en dessous, il les a extinctés. Ou bien il les a rendus en dessous. Ah, ils sont en dessous. Et lui, il vient en dessus. Hein. Ah, il se met par derrière, sa derrière, en dessous. Eux, ils sont comme ça allongés, et lui en dessous, et lui en dessus, hein, par derrière. C'est ça. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Il a dit, je vais partir à mon Dieu. Lui, il va me guider. Mais il t'a guidé. Hein. C'est pas il va te guider, il t'a guidé. Il t'a montré le chemin droit vers la maison de prostitution. Hein. Il t'a guidé. Non, je vais aller. Tu vas aller où? Hein? Il est où ton Dieu imaginaire? Tu vas monter au 7e étage? Tu vas aller au 7e étage? Comment? Tu vas emprunter toi aussi un lion, avion de chasse primitif, lion Atlas royal. Le roi dictateur, il va te donner un lion d'Atlas avec des ailes, avion de chasse primitif. Tu vas monter toi aussi. Alors monte et arrête d'emmerder les gens. Dégage. ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلاب حليم. Mon Dieu, donne-moi des pieux, donne-moi des pieux. Donne-moi, offre-moi parmi les pieux. Il ne sait même pas s'exprimer le fou. Hein. فبشرناه بغلاب حليم. Et on l'a donné une bonne nouvelle. Lui et ses copains, le dieu imaginaire et ses copains, ils l'ont donné une bonne nouvelle. Un bébé patient. Un bébé patient. Hein. Un bébé patient. Si il a faim, il patiente. Hein. Il patiente. Il pleure pas. Un bébé patient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu un bébé patient? فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Et quand il est arrivé à Saï, on ne sait pas c'est quoi Saï. Hein. Selon les connards, il est capable il a devenu capable de travailler ou je sais pas quoi. Il a grandi. Quand il a grandi, allez. Parce que le fou, il ne sait pas s'exprimer, on est obligé de ne pas s'arrêter dans la forme, dans ces fautes littérales. Hein. Moi, je dépasse ça pour aller très vite. Hein. Alors, il lui a, quand il a arrivé, il a grandi, le bébé patient. Hein. Il lui a donné un bébé patient et il a grandi, le bébé patient. Alors, il a dit, on ne sait pas qui a dit qui.
il a dit, ah mon fils, j'ai regardé un rêve que je t'égorge. Voilà, il a vu qu'il l'égorge, hein. Fandormada, et regarde ce que tu vois. Elle lui a dit, regarde ce que tu vois. J'ai vu que dans la rêve, voilà, c'est la folie, hein. Il a vu dans le rêve qu'il égorge son fils. Il lui a dit, regarde ce que tu vois. Ça veut dire, qu'est-ce que tu penses? Si moi je veux un rêve, quelqu'un qui voit un rêve, qu'il a jeté son enfant dans un puits. Alors, regarde la folie. C'est de la folie. Il va à son fils, il lui dit, qu'est-ce que tu penses, hein? Je te jette dans le puits ou pas? Tu crois blabla, qu'est-ce que tu deviens fou, hein. Tu vois un rêve, voilà, on doit appliquer ce rêve, hein. Qu'est-ce que tu penses, hein? Je t'égorge pas. Ben, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux l'égorger ou pas? Lui, il veut, oui. Mais malgré, il doit poser la question à son fils. Pourquoi faire? C'est un bébé patient. Mais si tu le gorges, il est patient, il est patient. C'est pas la peine que tu prends son avis, hein. Égorge-le. Tu as vu un rêve, hein. C'est la folie totale, hein. C'est de fou, hein. Même son fils de bébé patient, il est fou, hein. C'est ce qu'il va lui dire. Il lui dire, cette journée, Inch'Allah, mais la sabri. Tu vas me trouver, Inch'Allah, si Dieu veut, parmi les patients. Je suis un bébé patient. Il est un bébé patient. Euh, c'est de fou, hein. Égorgement, tu as vu. C'est la folie. Quelqu'un, il vient et te dit, je vais dans le rêve que je t'égorge. Et toi, tu es faux plus que lui. Tu lui dis, égorge-moi. Parce que moi, je suis un bébé patient. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه. Alors, ils se sont capitulés, les deux, hein. Pour le rêve ou pour qui? Par derrière, ils se sont... Capitulation par derrière. Ils ont... Et quand il a mis sa tête dans le sol pour l'égorger. Nadaina, on l'a appelé, le dieu imaginaire, il l'a appelé, hein, avec ses copains. Ils l'ont, hé, arrête, c'était qu'un rêve, sale fou, vous êtes des vrais fous, hein. Moi je vous ai testé, mais vous êtes des vrais fous, hein. Ouh. Moi je suis, mais lui il est plus fou que le dieu imaginaire. C'est de la folie. On l'a appelé Abraham. Tu as cru au rêve. Tu as cru au rêve. Et comment il a su que ce rêve, il vient de Dieu imaginaire? Comment? Il lui a dit seulement, j'ai vu un rêve. Euh, Moi aussi, je vois un rêve. Voilà, le dieu de la piscine m'a envoyé un rêve. De jeter quelqu'un qui a un enfant, jeter un enfant dans un puits. Après, le bébé, il est pas seul. Il va dire, mais jette-moi, jette-moi dans le puits. Non, non, non. C'est la folie totale. إن هذا هو البلاء العظيم. Ça, c'est le grand test, le clair. C'est les tests pour savoir si ce sont des faux ou bien si ce sont des vrais esclaves à 100%, c'est ça. Mais c'est lui normalement qui lui a rendu patient. Il lui a donné un bébé patient. Ça veut dire c'est pas c'est le imaginaire qui c'est lui qui écrit tout, hein. Et après voilà. Parfois, il dit non, c'est toi. Tu es patient, bébé. Mais c'est toi qui l'as rendu patient. Voilà. وفديناه بذبح عظيم. On l'a racheté avec un grand sacrifice. Ça veut dire quoi? Tu l'as racheté avec un grand sacrifice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu as fait quoi? Tu as racheté qui? Tu as racheté le bébé patient ou tu as racheté qui? Tu l'as, tu as racheté qui? Mais j'ai arrivé où, hein? Et là.
Tu as racheté qui? Et tu l'as racheté avec quoi? Un sacrifice? Un grand sacrifice? Ça veut dire quoi, un grand sacrifice? C'est des phrases incompréhensibles. Selon le dieu imaginaire, il lui a racheté, je sais pas quoi. Il a descendu un montant, je sais pas quoi. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit, moi, je l'ai sacrifié, je sais pas quoi. C'est une phrase incompréhensible, normalement, hein. C'est pour ça que je vais dépasser, hein, dans la poubelle, vite fait. وتركنا عليه في الآخرين. On a laissé sur lui dans les derrière, dans les derniers, par derrière. Ouais, sa progéniture aussi, tu as laissé ta trace dans leur derrière. Ouais, c'est ça. Salamun ala Ibrahim, paix sur Ibrahim. Ça veut dire quoi, paix sur Ibrahim? Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire je sais pas, c'est quoi paix sur Abraham? Ça veut dire quoi? Plus sur moi, ça veut dire plus sur toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Elle va lui donner des salaires, beaucoup de salaires imaginaires. Elle va coucher avec lui, se vend par derrière. Ça veut dire quoi, paix sur lui? C'est comme ça qu'on récompense les gens, les esclaves à 100%. Tu les récompenses. Mais c'est toi qui les as choisis, tu les as guidés, je sais pas quoi. C'est toi qui as écrit tout normalement. Et c'est toi qui a rendu le bébé patient. Et c'est toi normalement. Bon, je vais aller très vite, c'est de la connerie, hein. Elle va raconter les mêmes histoires de la même manière, hein. Elle va répéter les mêmes phrases. J'ai arrivé où là, il y a le PDF qui bouge, qui monte et qui descend. J'ai arrivé où? C'est comme ça qu'on récompense les esclaves à 100%. Les muhsinin, les esclaves à 100%. Il répète la même phrase, il va raconter des histoires incomplètes, etc. Il va répéter la même phrase à la fin parce qu'il est faux. La même phrase, les mêmes phrases dans la fin de cette histoire. Paix sur Abraham, il va changer Abraham, après il va changer les noms. C'est comme ça qu'on récompense les esclaves à 100%. La même phrase. Et lui, il est parmi nos esclaves, les croyants. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. Et on l'a donné la bonne nouvelle de Ishaq. Je sais pas c'est qui Ishaq. Pourquoi il dit pas c'est qui ce type? Il est né quand, où, c'est qui, etc. Sur quel critère il a choisi, etc., etc. Pourquoi il l'a choisi? C'est un bébé patient aussi. On ne sait pas. Il est parmi les pieux, hein, les gens bien. On l'a béni sur lui, par derrière, et sur le, je sais pas qui, sur Ishaq, je sais pas qui. Et dans leur progéniture, il y a des gens bien, il y a des merdes, il y a des agresseurs, il y a des mécréants, c'est ça. Quand il parle des mécréants, il dit les criminels, les agresseurs. Non, c'est vous les agresseurs. Nous, on n'est pas agresseurs. On n'a jamais agressé personne. Moi, j'ai jamais agressé personne. C'est le roi dictateur, l'agresseur, hein. Dans leur famille, il y a des... Ça sert à quoi de dire ça, cette phrase stupide? On les a bénis. Et malgré que tu les as bénis, et malgré que tu les as bénis, on ne sait pas cette phrase, ça veut dire quoi? Tu as échoué. Dans leur progéniture, il y a malgré qu'ils sont bénis, il y a des agresseurs, ça veut dire des mécréants, et il y a des gens, des esclaves à 100%. Et les gens bien pour toi, hein, les esclaves. Et on a donné des faveurs pour Mouez et Haroun. Ça veut dire, c'est quelle faveur? Tu as donné quoi? Par derrière aussi. On les a sauvés, eux et leurs gens et leurs tribus, je sais pas quoi. De la grande détresse. Ça veut dire quoi? C'est des phrases incompréhensibles, hein. C'est des phrases floues, incompréhensibles. Tu as fait quoi? On les a donné la victoire par derrière.
Quoi encore, hein? Et tu as fait quoi encore? Et ils étaient eux les victorieux. Et on les a donné le livre, euh, le livre clair. Et on les a guidés dans le droit chemin qui mène à la maison de restitution, maison de prostitution, des vins. وتركنا عليهم في الآخرين. Et il répète la même phrase, le stupide. Et on a laissé sur eux, dans les derrière, par derrière, il a laissé les traces, les traces de son machin dans leur derrière. Salamun ala Moussa, paix sur Mouez et Haroun. C'est qui Haroun, c'est qui Mouez, c'est qui. Lui, il est comme ça. Paix sur Ganga, paix sur Zouzou, paix sur. C'est quoi paix sur eux? Ah, tu vas bien, les satisfaire bien par derrière. C'est comme ça qu'on récompense les esclaves à 100%. Ils répètent la même phrase, les cons. Ils sont parmi nos esclaves croyants. C'est les mêmes phrases, ils les répètent dans chaque histoire incomplète. Et Ilias, il est parmi les messagers. C'est qui Ilias? C'est comme ça, on ne sait pas. Et Roseau, parmi les messagers. C'est que Roseau, c'est pas comme ça, Roseau. Va chercher toi. Il a dit à son peuple, est-ce que vous craignez pas? C'est un emmerdeur aussi, hein. C'est ça. Est-ce que vous invoquez Baal? C'est qui Baal? C'est qui ces gens qui invoquent Baal? Et vous laissez le meilleur des créateurs. Et il est le Dieu, votre Dieu. Preuve-nous que lui, il existe, que ton Dieu déjà, avant de dire que c'est pas notre Dieu, on ne veut pas de lui. Des preuves, des démonstrations, des arguments, non. Ils répètent les mêmes phrases stupides. Ils sont tous Mohammed. On est tous Mohammed, le prophète imaginaire. Il est le Dieu de vos pères, les premiers, les derrière, les par derrière. Ils ont mécru. Et ils vont retourner à nous. Ils vont voir, ils vont voir. Mais non, là, maintenant, montre que tu es capable ici. Non, non, moi je suis incapable. Là-bas, ou là-bas, imaginez au centre psychiatrique. Sauf les gens de Dieu, les fidèles, hein, les esclaves. Et on l'a laissé sur eux. Il a laissé son machin, comme, il a laissé sa trace sur leur derrière. Sur leur derrière. C'est la même phrase, il la répète. Il est con, il n'a rien à dire, il répète la même phrase. Paix sur les gens de Elias, ou je sais pas quoi. Ali Yassine. C'est comme ça qu'on récompense les esclaves à 100%. Il était parmi nos esclaves, les croyants. Voilà, il répète les mêmes phrases, le con, le stupide. Et l'autre, il était parmi les messagers. C'est qui l'autre? On ne sait pas. Comme ça. Et on l'a sauvé et sa famille, tous. Sauf une vieille. Sauf une vieille. Tu l'as sauvé, tu as sauvé sa famille à part une vieille. Pourquoi? Il est vieille. Tu mets ta miséricorde dans les derrière des croyants, des musulmans. Alors, il est vieille. La pauvre. Il est libre, peut-être non, 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 il est sur une merde, il est vieille, il est vieille. Comment il s'appelle? Tu peux pas nous dire son nom, etc., son histoire, non. C'est une vieille, une merde, une vieille de merde. Je vais les torturer. ثم دمرنا الآخرين في الغابرين. Après on a détruit les autres. Quel autre? Comment tu les as détruits? Tu as fait quoi? Où, quoi, etc. Les détails. Comment tu... Rien. Il a détruit les autres. Les derrière. Par derrière. Et vous partez le matin quand vous marchez à côté de eux. Au matin.
quand vous marchez le matin, vous les regardez. Non, c'est n'importe quoi. Mais il dit, voilà, vous voyez les deux bâtiments là-bas. Le matin, que vous passez à côté de eux, c'est les gens de l'autre. Le imaginaire, il les a torturés parce qu'ils ne voulaient pas être esclaves à moi et donner votre argent. Ah, vous passez à côté de eux le matin, hein, regardez. Il fait le malin. Afala ta'qiloun. Ah, vous réfléchissez pas avec votre cœur. Ouais, et Younous, il est parmi les messagers. Il est con, hein, il répète. C'est qui Younous, on ne sait pas. Ouais, il a le folk il mashhoun. Dans le bateau chargé. Quel bateau chargé? Et Younous, il est parmi les messagers dans le bateau chargé. C'est quoi? Il est con. Il est trop con, il est trop primitif, il est stupide. فساهم فكان من المدحضين. Il a fait un test et il a été parmi les perdants. فالتقاهم الحوت. Et il a pris, il a mangé la poisson. وهو مليم. Et il est moulim. Ça veut dire quoi? Je sais, c'est des blabla qui servent à rien. Ça veut dire il n'est pas fautif, hein, peut-être. C'est des histoires stupides, hein, incomplètes, c'est de la merde. فلو أنه كان من المسبحين. Ici, il était parmi les glorificateurs qui glorifient le Dieu imaginaire. Il reste dans l'estomac de poisson jusqu'à le jour de résurrection. On l'a laissé, on l'a jeté dans la rue, je sais pas quoi, dans la rue. Il est devenu un SDF. Et il est malade. Oh, il est stupide, il ne sait pas raconter, il dit n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce qu'il dit normalement? Quelqu'un qui... Personne ne peut normalement... C'est une histoire incomplète, incompréhensible. Il est parmi Younous, il est parmi les messagers, il a perdu, je sais pas quoi, il a joué, il a perdu, et il y a une poisson qu'il a mangé. Après, s'il n'était pas quelqu'un qui lâche la botte de Dieu imaginaire, il reste dans l'estomac du poisson jusqu'à le jour de résurrection. Et comment il va le ressusciter? Il est mangé, il est parti, il est mangé par la poisson par exemple. S'il était mangé par le poisson, comment tu vas le ressusciter? Le poisson, il va mourir, il va se dégrader et finito. Comment tu vas faire? Tu peux nous dire comment? Non, il va rester dans la poisson, il va pas mourir, il va rester jusqu'à le jour de résurrection imaginaire dans le centre psychiatrique. Et on va le ressusciter de son estomac. Il est fou, hein? Alors lui, il l'a jeté, il a devenu SDF et il est malade. Il était malade quand il a été jeté de l'estomac du poisson. Et si toi et tes copains, vous avez descendu, vous l'avez... Est-ce que c'est possible que si un poisson mange un être humain, qu'il reste vivant dans le... C'est de la folie. C'est n'importe quoi. Ça veut pour dire aux gens, il faut glorifier le Dieu imaginaire. Il faut devenir esclave et donner votre argent. Regardez, il y a quelqu'un, il a été dans l'estomac d'une poisson et le Dieu imaginaire, il l'a sauvé. C'est ça, c'est tout ce que tu veux dire. Ouais, et on l'a envoyé à 100 000 personnes, ou bien plus. Lui, il ne sait pas. Il ne sait pas. Peut-être 100 000, peut-être 100 000 10, peut-être 100 000, 11 000, peut-être. Et on les a amusés jusqu'à une date. C'est quoi ces conneries? C'est quoi? Il a fini les histoires stupides, incomplètes, sans détails, sans rien du tout. Des conneries, blabla à la poubelle. Les conneries, la merde sacrée. Alors pose à eux les questions. Il parle à qui? Le prophète imaginaire peut-être? C'est pour eux, c'est pour lui les filles et c'est pour eux les garçons. Il est misogyne, il est pédophile et lui
il aime pas, il veut des garçons. Il dit, moi, je veux des garçons, je veux pas de filles. Ou bien on a créé les anges des femelles. Et eux, ils étaient témoins, ils étaient là avec moi. Et bon, pourquoi tu dis les décieuses et les réciteuses, c'est qui? C'est pas des anges imaginaires. Mais les connards religieux, ils disent que c'est des anges imaginaires, hein. Et toi, tu dis non, non, non. Montre-nous une preuve que les anges imaginaires sont des garçons, ne sont pas des femelles. C'est à toi de montrer, de donner des preuves. Ils sont dans leur mensonge. Ils disent le Dieu imaginaire a accouché. Eux, ils s'amusent, ils se moquent de prophète imaginaire et du faux. Et le faux, il prend au sérieux. Ou bien lui, il est faux. Il dit ces statues sont pas ils représentent les anges imaginaires. Et les anges imaginaires sont des mâles, ils ne sont pas des femelles. Mais les mécréaux, ils considèrent que ces statues femelles qui ont des noms des femmes importantes dans leur tribu, un truc comme ça. Mais lui, il est faux. Oh, mais là, ah, qu'est-ce que vous avez, comment vous jugez? Non, juge-toi. C'est eux qui jugent, c'est toi. C'est toi normalement qui juge, le juge imaginaire. أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين قالوا صديقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. Ils ont rendu entre lui et les diables imaginaires un lien. Mais il y a un lien entre toi et eux, non? C'est toi qui les envoies ou je sais pas quoi, ou par derrière ou je sais pas quoi. Tu as des liens avec eux, non? Ça veut dire des liens de sang, tu parles de liens de sang. Ah, tu es un être humain aussi, hein, tu es un être humain. Tu n'as pas des liens de sang avec les diables imaginaires humains aussi. Et les djinns, ils savent qu'ils vont retourner. Les connards, ils disent les anges, mais ils disent les djinns, normalement imaginaires. C'est pas les anges imaginaires. Ils vont retourner, ils savent qu'ils vont retourner. Mais eux, ils savent, prouve à nous qu'eux, ils existent, ils savent, je sais pas. Il faut des preuves. Ça, c'est du blabla à la poubelle. Tout ces conneries là. Bien sûr, gloire à Dieu, etc. Il est sadique, il est malade. Sauf les gens, le Dieu, sauf les esclaves de Dieu, les musulmans, les esclaves de Dieu, fidèles. Alors, فإنكم ما تعبدون إلا ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. Vous et ce que vous adorez, je sais pas quoi, ils vont pas vous sauver. Blabla qui sert à rien, les conneries, ça dépasse la merde. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المحسنين. Ils disent si on avait un rappel de Dieu dans les premiers, dans leurs ancêtres peut-être. Là, on était des esclaves de Dieu fidèles. Non, c'est des fausses déclarations. Lui, il dit, si les mécréants, il dit, si tu dis qui a créé le ciel, aux mécréants qui a créé la maison d'argile, ils disent le Dieu. C'est faux. Ici, ils disent si leurs parents, ancêtres, s'ils avaient, je sais pas quoi, un rappel de Dieu imaginaire, les envoyer des emmerdeurs, on serait aujourd'hui fidèles. Non, ils disent pas ça. Oh, ils sont fiers d'être mécréants athées. Et ils ont raison et ils te disent dégage, c'est tout. Tu as resté 13 ans avec eux, ils ne veulent pas de toi. Ils ne veulent pas croire à tes conneries. Tac tac, et ils ont nié en lui, ils vont savoir. Ils vont savoir. Non, on veut savoir maintenant. Hein. Montre quelque chose. Non, ben tu es incapable. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. Lui, il a écrit dans le scénario que voilà, ceux qui ont été guidés par lui, qui vont avoir la victoire imaginaire. Ouais, les fausses déclarations, les conneries, et tout est contradictoire avec tout. Hein. Alors, détourne de eux. Est-ce qu'il va détourner de eux? Non, bien sûr que non. Ils vont voir
Notre torture est douloureuse, je sais pas quoi, blabla, qui sert à rien. Ils vont voir,